Salut à tous, je résiste pas à l'envie aujourd'hui de vous présenter cette petite acquisition que j'ai fait. J'ai rencontré donc une personne qui était à la retraite via un site de petites annonces, une personne qui vendait sa collection de petites montres. Et je lui ai acheté cette Seiko calculatrice, la référence C153-5007. Je sais que les vidéos qui concernent le vintage et le vintage à quartz d'autant plus sont pas celles qui intéressent le plus de monde, mais j'ai quand même envie de vous présenter cette montre car à mon sens elle a plusieurs points qui sont intéressants. À savoir déjà que c'est la première montre calculatrice qui a été produite par Seiko, donc un modèle à quartz digital avec une calculatrice et simplement l'heure et la date, hein. Certains vont trouver que ce design rappelle un petit peu les Casio calculatrices qu'on trouvait au début des années 80, comme la C80 ou la CA53, qui est connue pour avoir été portée par Marty McFly dans Retour vers le futur. Mais il faut savoir que cette Seiko, elle précède toutes les Casio calculatrices qui sont sorties dans les années 80, puisque celle-ci, elle est de 78. Pour rappel, la première montre calculatrice, qui était donc une Pulsar, une marque qui est possédée par Hamilton, elle est sortie en 75. On peut se rappeler que c'était un modèle qui était en or massif, hein, qui valait 4000 $ de l'époque. 4000 $ de l'époque, ça se traduit en plus de 20 000 $ actuels. Je vous laisse imaginer un petit peu le prix que ça représentait. Avec un affichage LED qui était très gourmand, qui s'allumait que à certains moments quand on voulait vraiment utiliser la montre, et une ergonomie qui était pas des plus pratiques. Peu de temps après, sont apparus des modèles plus grand public, tels que ces Seiko. Mais c'est vrai qu'il faut imaginer qu'à l'époque, c'était vraiment vu comme, c'était perçu comme le modernisme, le futur, et que c'était pas vu comme un objet cheap, comme les montres à quartz peuvent être perçues aujourd'hui, hein. Donc à l'époque, cette montre, elle était vendue avec une sorte de stylet, hein. On voit ici que les boutons pour la calculatrice, ils sont vraiment très petits et ils sont creusés, ce qui permettait d'appuyer avec le stylet dessus sans glisser, sans déraper, quoi. Et c'est vrai que si on n'utilise pas le stylet ou un stylo à billes, aujourd'hui on peut utiliser un stylo à billes, c'est très difficile de faire des calculs avec cette montre. Donc on voit que c'est une calculatrice qui avait déjà quelques fonctionnalités avancées, hein, puisqu'on pouvait faire des racines carrées ici, des calculs avec des pourcentages, et on pouvait même utiliser ces fonctionnalités de mémoire que je vous avouerai, je ne me souviens pas comment on les utilise. J'avais probablement appris ça quand j'étais écolier, mais là ça m'a un petit peu sorti, hein. Après, on va pas acheter ce genre de montre pour utiliser la calculatrice, hein. C'est plutôt pour le côté vintage, le côté nostalgie, hein. Mais pour moi, c'est un modèle qui est historiquement intéressant, hein. Ce qui m'a plu aussi, ce qui m'a attiré, c'est que c'est un modèle tout acier ici. Et on peut aussi voir ce bracelet ici que je trouve assez incroyable, hein. C'est là qu'on voit qu'on mettait quand même de la qualité dans ces montres à quartz à l'époque. Et si on regarde ce bracelet, il est très souple, il est très doux et il a ces maillons plats qui jouent vraiment très bien avec la lumière, comme on pourrait voir, toute proportion gardée avec une Royal Oak ou bien par exemple avec une Tissot PRX qui fait aussi cet effet-là. Et j'adore ce bracelet. Je trouve aussi que la boîte est bien finie ici. On a quand même une belle qualité. Si on regarde aussi ce fond avec ce fermoir ici, avec tous ces états de surface différents, on voit quand même que c'était de la qualité à l'époque, qu'on mettait les moyens pour faire du quartz, pour rivaliser avec les montres mécaniques, même faire mieux que les montres mécaniques, hein. C'est comme ça qu'elles étaient perçues d'ailleurs à l'époque, hein. Aujourd'hui, c'est vrai que le quartz, il est plutôt associé à du très très bon marché, avec des mouvements, des mouvements analogiques qui tiquent très bizarrement, qui touchent jamais les index, dont le pas de chaque tic n'est même pas régulier, même s'il reste des beaux quartz aujourd'hui, hein. On peut voir les quartz qui sont fabriqués par Citizen ou encore par Casio, ou les quartz de Grande Seiko. Il existe encore des quartz de haute qualité aujourd'hui, mais c'est plus associé quand même à du bon marché dans l'esprit des gens, hein. Ce modèle, il a aussi une jolie présence au poignet. Je peux vous montrer un petit peu ce que ça donne ici. Euh, je trouve qu'elle a une jolie présence et cette boîte ici, elle est un peu moins radicale que ce qu'on trouve sur les Casio, dans le sens qu'elle a cette jolie courbe ici qui fait que la montre elle pousse quand même beaucoup mieux le poignet que les Casio qui sont très très carrés, hein. Ici en dimension, on a 36 mm de large, 43 de hauteur et 11,5 d'épais.
Je peux encore vous faire deux, trois petites remarques à propos de l'ergonomie de cette montre. Donc Casio pourrait même s'inspirer encore aujourd'hui en 2023, hein, parce que cette ergonomie, elle est assez incroyable. On voit que c'était inspiré des montres analogiques, des montres mécaniques, puisque ici, on a donc ce bouton central qui permet de zapper des secondes et de la date vers le mode calculatrice. Après, on va pouvoir faire des calculs, hein, ici, avec un stylet, moi j'utilise mon stylo Heavy ici. Euh, on va pouvoir faire ces calculs et après on peut repasser sur le mode avec le jour de la semaine et le jour du mois. Et si on veut faire des réglages de la montre ici, eh ben, c'est comme sur une montre mécanique, on tire la couronne et après on arrive avec ce bouton à choisir le champ qu'on veut régler. Et ça, je trouve que c'est vraiment une très très bonne ergonomie par rapport à ce qui est fait chez Casio. Et quand on pense en plus que Casio, il n'y a pas deux modèles qui ont la même ergonomie, quand vous avez une collection de Casio assez conséquente, vous ne savez jamais comment la régler, jamais comment faire fonctionner les différentes possibilités de la montre. Et ici, je trouve que c'est vraiment très très bien fait. Tout ça, ça m'amène à une petite réflexion sur la place montres à quartz et des montres digitales dans une collection. Euh, pour moi, la valeur d'une collection de montres, elle n'est pas directement liée à la valeur des montres, la valeur financière des montres qui la composent, ni à la beauté mécanique, hein, même si des montres de valeur et des montres qui ont une beauté mécanique, un artisanat, une qualité de fabrication, ça fait toujours plaisir d'en avoir dans sa collection. Mais si on a un budget serré, on peut aussi voir que on peut se constituer des collections de montres qui sont intéressantes, qui ont une valeur historique, avec un budget raisonnable. Et ici, ce genre de petit modèle comme on voit ici, c'est la première d'une marque avec une technologie qui à l'époque faisait rêver. On peut essayer de chercher ce genre de petits modèles et se constituer une collection que je trouve tout aussi intéressante qu'une collection de montres de valeur, à mon avis. Donc voilà, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais à dire à propos de cette petite Casio. Je vous dis à bientôt. Ciao!